Bonjour à tous et bienvenue dans les pronostics du Grand Prix de Laval. Je suis Michel Lefort et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble cette 4e course de la Réunion du samedi 1er novembre 2025, le Grand Prix de la ville de Laval. Ce Quintet Plus qui s'annonce passionnant se déroulera sur 2850 mètres en trot attelé avec 16 concurrents pour une allocation de 70 000 €. Bonjour Michel et bonjour à tous. Je suis Sophie Durand, experte hippique, et je dois dire que nous avons une très belle épreuve aujourd'hui à Laval. 16 trotteurs de qualité vont s'affronter sur la piste mayonnaise, dont 8 au premier échelon et 8 au second, avec un recul de 25 mètres. La forme récente des chevaux et la qualité des drivers engagés promettent un spectacle de haut niveau. Tout à fait Sophie. Commençons par analyser les forces en présence. Quels sont selon vous les principaux favoris de cette course ? Après analyse approfondie, je place en tête de mes favoris Jalandra de Malac, le numéro 7. Cette jument de 6 ans drivée par Éric Raffin affiche une forme exceptionnelle avec 4 victoires consécutives avant une belle 3e place dans un groupe 3 en juin dernier. Elle est absente depuis plusieurs mois mais court bien sur sa fraîcheur. Éric Raffin est en pleine confiance cette année avec plus de 260 victoires au compteur et en route vers un nouveau sulky d'or. Éric Raffin est effectivement le driver en forme de l'année 2025, loin devant ses poursuivants. Qui accompagne Jalandra de Malac dans vos favoris ? Je retiens également King Opera, le numéro 15. Ce mâle de 5 ans entraîné et drivé par William Bijon s'est classé 3e du critérium des 5 ans en septembre et affiche une régularité remarquable cette saison. Déféré des 4 pieds aujourd'hui, il bénéficiera d'une ferrure allégée qui devrait optimiser ses performances. Et pour compléter ce trio de favoris ? Pour compléter mon trio de favoris, je miserai sur Caracawood, le numéro 6, drivé par Franck Nivard. Cette jument de 5 ans vient de signer 2 belles 2e places et monte en puissance. La dernière fois, elle a terminé juste derrière Carambar, qui a depuis remporté une course de groupe. Avec Franck Nivard aux commandes, elle a les moyens de briller aujourd'hui. Parmi les outsiders, je retiens Harley Gemma, le numéro 16. Cette jument de 8 ans a 501 270 € de gain et vient de prendre une belle 2e glace. Elle s'élancera du second échelon et pourrait apprécier la piste plate de Laval. Cette jument a effectivement montré de belles choses par le passé, malgré un parcours irrégulier ces derniers temps. Quel serait votre 2e outsider ? Je mentionnerai Kiliam Fromentro, le numéro 9, qui a remporté le groupe 3 en juin devant Jalandra de Malac. Il est pénalisé par le recul, mais reste un concurrent de qualité avec la drive de Ercongar et l'entraînement de Nicolas Bazir. S'il évite la faute, il peut prendre une bonne place. Et pour compléter votre trio d'outsiders ? Je terminerai avec Gourou, le numéro 2, drivé par Mathieu Mottieu. Il n'est pas des plus réguliers, mais dans un bon jour, il peut révéler de beaux moyens. Avec Mottieu aux commandes, qui figure parmi les meilleurs drivers de l'année, il peut créer la surprise au premier poteau. Vous avez aussi sélectionné 3 gros outsiders pour les parieurs plus audacieux. Quels sont-ils ? Parmi les gros outsiders, je citerai en premier lieu Isa du Margas, le numéro 5. Malgré des performances récentes modestes, elle peut se réveiller sur ce parcours. Ensuite, Gazelle de Val, le numéro 13, qui alterne entre l'attelé et le monté, avec des hauts et des bas, mais qui possède le potentiel pour surprendre. Enfin, Galant de Bruyère, le numéro 3, qui a remporté une course cet été et pourrait se placer à grosse cote s'il retrouve son meilleur niveau. Maintenant, Sophie, quel serait selon vous le cheval à suivre pour cette course, celui qui mérite une attention particulière ? Le cheval à suivre est incontestablement Jalendra de Malac, le numéro 7. Cette jument de l'écurie d'Alexis Grimaud impressionne par sa régularité et sa combativité. À seulement 6 ans, elle a déjà accumulé 242 150 € de gains. Son palmarès est remarquable avec 10 victoires en 46 sorties et une série de 4 victoires consécutives avant sa bonne 3e place dans le prix J12-J12 à Vincennes en juin dernier. Avec Éric Raffin qui réalise une année 2025 exceptionnelle, elle part avec un avantage psychologique certain. Et quels sont les 2 chevaux dont il faut se méfier selon vous ? Il faut se méfier de Jazine Montreux, le numéro 12, qui alterne entre l'attelé et le monté, avec des performances en dents de scie, mais qui reste capable d'un coup d'éclat. Il faut également faire attention à Illusion J-Pad, le numéro 10, qui est capable du meilleur comme du pire. Elle a connu 2 disqualifications sur ses 3 dernières courses, mais elle a aussi montré de belles choses cette année, avec une belle 2e place au printemps. Pour conclure Sophie, pourriez-vous nous proposer une synthèse des jeux possibles pour cette course, de la base au multi en 7 ? Bien sûr Michel, ma base solide pour cette course est le 7 Jalendra de Malac. Pour un jeu classique comme le Quintet, je conseillerais 7, 15, 6, 14, 4 en base, avec les 8, 16 et 9 en second plan.
Pour le multi en 7, j'ajouterai le numéro 2 et 13 pour avoir 7, 15, 6, 14, 4, 8, 16. Pour les plus joueurs, un quartet plus dans l'ordre avec 7, 15, 6, 14 pourrait rapporter gros. Enfin, pour un jeu simple placé, le 7 me paraît incontournable. Merci Sophie pour cette analyse complète et ces conseils de jeu. Pour résumer, vos favoris sont les numéros 7, 15 et 6. Vos secondes chances sont les numéros 14, 4 et 8. Vos outsiders sont les numéros 16, 9 et 2. Et vos gros outsiders sont les 5, 13 et 3. Le cheval à suivre est le numéro 7. Et il faut se méfier des numéros 12 et 10. Exactement, Michel. Et je tiens à souligner que la forme récente des chevaux et la qualité des drivers seront déterminantes dans cette épreuve. La piste de Laval, plate et bien entretenue, devrait offrir des conditions équitables à tous les concurrents, avec un terrain annoncé bon. Le rapport qualité-cote pourrait bien pencher en faveur du numéro 7. Mais attention aux surprises, car c'est aussi ça la beauté des courses. Merci Sophie pour cette analyse détaillée. Chers auditeurs, n'oubliez pas que cette course se déroulera à 15h15 sur l'hippodrome de Laval. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres pronostics et analyses hippiques. À bientôt dans les pronostics du Grand Prix de Laval. Au revoir à tous et bon pari!